La Jeune Chambre internationale de Hammamet, c'est une association non gouvernementale, ONG, qui appartient au réseau international de la Jeune Chambre. Elle est là depuis l'année 2000 et j'ai eu l'honneur d'être le président l'année 2009. Il s'agit d'un workshop, donc un atelier de travail qui traite la désinformation médiatique pendant les révolutions. On vient tous de sortir, ou bien on est en cours de vivre une révolution et des révolutions arabes. Et avec cette vague de révolution, il y a eu également une vague de surinformation, une vague de désinformation également. Et c'est exactement ce thème-là qu'on a voulu évoquer, parce qu'on a remarqué quelque part que les médias, ils se sont comportés d'une manière assez spéciale avec les révolutions, que ce soit dans le sens de la désinformation ou non. Et on a voulu donc traiter ce sujet qui représente un sujet assez vif actuellement. Quant au projet à la Jeune Chambre, ça provient du membre. Lorsque le membre il propose une certaine action qu'il juge importante, il peut la proposer dans son association et par la suite la réaliser. L'idée de ce workshop sur la désinformation médiatique pendant les révolutions, c'est venu de nous, les membres de la Jeune Chambre de Hammamet, qui ont suivi le comportement des médias pendant les révolutions, et on s'est senti concerné de parler un petit peu de ça, parce qu'on a senti qu'il faut vraiment parler, parce qu'il y a certaines dérives qu'il faut montrer au public, et dans le sens de la désinformation. Comme il s'est passé en Libye, il continue de se passer, il y a de gros points d'interrogation sur certains flash infos qui sont passés sur la Libye, sur la Syrie, sur certains pays dont la révolution elle est actuellement active. Parmi les objectifs de ce workshop, c'est de montrer et de traiter le sujet de la désinformation médiatique pendant la révolution d'un côté technique, c'est-à-dire montrer au grand public et également aux professionnels des médias quelles sont les techniques pour désinformer et non pas pour informer. Donc on va traiter ce sujet d'un côté qui est technique et non pas d'un autre côté politique, etc. Ça ne nous concerne pas actuellement, mais on parle du côté technique, montrer les techniques de désinformation pendant le chaos, pendant les révolutions, pendant les événements, montrer et peut-être sensibiliser les téléspectateurs et les gens ordinaires comment retrouver l'information qui s'approche de la réalité au milieu de tout ce tsunami d'informations pendant les événements. Le programme comporte également une première partie qui parle des grands médias mensonges de l'histoire. Il y a de grands médias mensonges qui ont entraîné de grands événements et de grandes guerres, et toutes celles-là ont été basées sur des mensonges médiatiques. On va montrer, on va parler un tout petit peu de ça. Ça va être un peu excitant, cette partie-là. Et on va finir ce workshop avec une partie qui est très importante à notre égard, c'est une sorte de débat, de proposition qui traitera des médias tunisiens post-révolution, c'est-à-dire quel est le paysage médiatique en Tunisie après la révolution, quelles sont les recommandations que nous devons apporter, quelles sont les recommandations pour les réformes et les régulations également. Donc prendront part à tout cet événement-là de représentants de tous les médias tunisiens, que ce soit presse écrite, les télévisions, les radios, la presse électronique, et également les blogueurs qui participent avec leur façon à faire circuler des informations qui peuvent être justes comme elles ne peuvent ne pas l'être. Donc prendront également part à cet événement les représentants des grandes agences de presse internationales qui sont représentées en Tunisie, et ils seront conviés également toutes les institutions qui sont concernées par la presse et les médias, en particulier l'IPSI, l'Institut de presse de Tunisie, le Centre africain de perfectionnement des journalistes, le syndicat des journalistes tunisiens,
et bien évidemment les médias et les directeurs des médias tunisiens, que ce soit les directeurs des presses écrites ou bien des télévisions et des radios. C'est une sorte de critique, mais ce n'est pas dans le but de la critique, c'est dans le but d'éviter de tomber dans la désinformation future, parce que là c'est vrai, c'est l'ouverture médiatique complète en Tunisie. Il y a de plus en plus des radios, des télévisions, etc. On veut vraiment fonder les choses sur de bonnes bases. Donc on peut voir aux États-Unis, en France, partout en Europe, qu'il y a le paysage médiatique, il est assez grand. Mais également la désinformation, elle est assez grande. Donc on veut pas, c'est vraiment pas le grand exemple, les médias européens ou bien américains. On veut fonder les choses. On est au début, c'est vrai, sur l'ouverture médiatique, mais on voudrait bien fonder les choses sur de bonnes bases. حبينا معناها من ناحية نوعيو الناس اللي هما كيفي انا وانت والناس الكل اللي يتفرج في الاخبار ويحب ياخذ معلومه صحيحه. راهو مش تحل تلفزه ديريكتومون اللي تلقاه في نشره الاخبار راهو تاخذه مسلم وهذاك هو. مانيش نحكي كي على الاخبار التوانسه كهو، نحكي على الاخبار العالميين اللي يتعداو في الاخبار الكل. دونك راهو يا الناس نحبوا لازم الانسان ما ياخذش معلومه مسلمه، يخمم قبل يخمم فيها معناها كي يسمعها شكون وراها وعلى يسبوز دي كيستيون افون دابوتير ا اون سيرتين كونكلوزيون. الجماعه اللي يخدموا في وسائل الاعلام التونسيه هانا قادمين على مرحله باهيه ان شاء الله مزهره في الاعلام التونسي، اما ان شاء الله نبنيوها على اسس صحيحه. Les actions futures ان شاء الله عندنا une action de sensibilisation sur l'environnement على في البحر تاع حمام شط. Vous savez que la côte de Tunis Sud, il lui faut de l'effort, sincèrement. On essaie de participer de notre dans notre localité. Également, nous avons une action qui est une action phare. Donc on a un programme à la Jeune Chambre internationale qui sert à combattre le malaria. Il s'agit donc de participer à financer l'achat de tentes en tissu pour les enfants en Afrique, pour éviter que les moustiques viennent leur rapporter le malaria. Donc il s'agit d'une action humanitaire. Nous avons également une action qui est assez importante qu'on trouve, surtout dans le cadre de l'environnement تاع تونس توا قادمين على des élections وكل شيء. صحيح يمكن الشعب التونسي مش متعود على des élections صحاح معناتها يمشي ينتخب ويلقى le résultat qu'il a voté. C'est la chose qu'on a voulu apprendre aux lycéens de la collectivité de la localité de Hamam Chat, organiser des élections à l'échelle de chaque école. Ces étudiants, ces élèves, ils font l'élection à leurs représentants. D'accord, on va leur apprendre, on va leur accompagner dans les campagnes électorales, la préparation du programme électoral, l'opération d'élection elle-même. Donc cette action elle porte le nom de Elect Junior. Et donc c'est une action que nous jugeons importante dans le cadre de la prise de conscience en matière d'élection et de démocratie. L'autre action qui sera Inch'Allah fin octobre, c'est une action qui traitera donc de la gestion des déchets dans la zone industrielle de Hamam Chat. Chez Bourg-Sadria, à la localité de Hamam Chat, il y a une grande zone industrielle et nous voulons poser le problème de la gestion des déchets dans cette zone industrielle. Il s'agira d'un séminaire. Voilà. Merci beaucoup, je vous remercie.